Imaginez. Imaginez un monde où vous pouvez envoyer de l'argent partout en quelques secondes. Sans les banques. Sans intermédiaire. Avec une transparence totale. Ça semble futuriste? C'est déjà là. Grâce à la blockchain. Pour faire simple, la blockchain est comme un grand registre numérique partagé entre des milliers d'ordinateurs à travers le monde. Contrairement à un registre traditionnel, qui est contrôlé par une seule entité, comme une banque, une entreprise ou un gouvernement, la blockchain est décentralisée. Personne n'a de contrôle absolu, et tout le monde peut vérifier ce qui s'y passe. Comment est-elle organisée? On parle de blocs. Chaque bloc contient des données, transactions, informations sur la propriété, etc. Un hachage unique, comme une empreinte digitale numérique. Une référence au bloc précédent. C'est pour ça qu'on l'appelle une chaîne. Une fois qu'un bloc est ajouté, vous ne pouvez plus le modifier sans que tout le réseau s'en aperçoive. Imaginez un Google Doc, plusieurs personnes peuvent ajouter ou modifier des lignes, et tout le monde voit les mises à jour en temps réel. Mais personne ne peut simplement effacer l'historique sans que les autres ne s'en rendent compte. C'est la blockchain, la sécurité en plus. Disons que vous voulez envoyer de l'argent en utilisant la blockchain. Voici ce qui se passe, étape par étape. 1. La création de la transaction. Vous envoyez 0,1 Bitcoin à un ami. 2. La transaction est envoyée à un réseau d'ordinateurs, les nœuds, qui vérifie si elle est légitime. 3. Une fois vérifiée, votre transaction est regroupée avec d'autres dans un bloc. 4. Une fois validée, le bloc est ajouté à la chaîne, rendant votre transaction permanente et visible par tous. Pourquoi est-ce utile? Plus besoin d'intermédiaire. Pas besoin d'une banque pour valider votre transaction. Transparent. Vous pouvez retracer tout l'historique. Sécurisé. Il faudrait pirater toute la chaîne en une seule fois, ce qui est impossible lorsqu'elle est répartie sur des milliers de nœuds. Imaginez un groupe qui tient un journal partagé, où chaque nouvelle entrée est vérifiée par tout le monde avant d'être ajoutée. Une fois écrite, personne ne peut effacer ou modifier les entrées précédentes. C'est ainsi que la blockchain sécurise les données. Il n'existe pas une seule blockchain, mais des milliers. Bitcoin, la première blockchain à avoir réussi, centrée sur la monnaie numérique de peer-to-peer. Ethereum va au-delà des simples transactions en introduisant les contrats intelligents, qui s'exécutent automatiquement. Autre blockchain. Certaines se concentrent sur le suivi des chaînes d'approvisionnement, d'autres sur la finance décentralisée et bien plus encore. On distingue également les blockchains publiques, ouvertes à tous, comme Bitcoin, et les blockchains privées, réservées à un groupe spécifique, par exemple au sein d'une entreprise. Tout dépend finalement de la blockchain qui répond le mieux à un besoin spécifique. Tout se résume à choisir la blockchain qui correspond à un besoin précis. La blockchain, c'est juste pour le Bitcoin. Réalité. Elle peut suivre toutes sortes de données, contrats, chaînes d'approvisionnement, identité numérique, et bien plus encore. C'est complètement anonyme. Réalité. Bitcoin et Ethereum sont en réalité pseudonymes. Les transactions sont publiques, avec les adresses des portefeuilles et les montants visibles. Ce n'est donc pas impossible à tracer. C'est 100% inviolable. Réalité. La blockchain est très sécurisée, mais pas parfaite. Les erreurs humaines comme le phishing, les sites frauduleux ou les contrats intelligents mal codés, sont des vulnérabilités courantes. Toutes les blockchains gaspillent d'énormes quantités d'énergie. Réalité. Le minage de Bitcoin consomme beaucoup d'énergie. Mais de nombreuses blockchains plus récentes fonctionnent avec la Proof of Stake ou d'autres mécanismes bien plus économes en énergie. Ce n'est pas une solution magique à tous les problèmes, mais c'est un outil puissant qui transforme de nombreux secteurs.
Alors, pourquoi tout le monde en parle? Parce qu'elle répond, ou améliore, 3 aspects majeurs. Confiance. Vous n'avez pas d'autorité centrale, banque, notaire, etc. Le système garantit l'intégrité. Transparence. Sur les blockchains publiques, toutes les transactions sont visibles par tout le monde. Résistance à la censure. Sans point de défaillance, il est difficile de désactiver ou modifier le réseau. Exemple concret. Suivi de la chaîne d'approvisionnement, traçabilité alimentaire. Les entreprises peuvent suivre les produits depuis la ferme jusqu'au rayon. Avant la blockchain, retrouver l'origine d'un produit pouvait prendre des jours. Aujourd'hui, cela se fait presque instantanément. La finance décentralisée. Prêts, épargne, échanges gérés par des contrats intelligents, sans passer par les banques traditionnelles. La propriété numérique. Vérifier la propriété de façon numérique. Des pays explorent des systèmes d'identité basés sur la blockchain. Cette technologie est en évolution. Son potentiel est immense. La blockchain est un registre qui stocke des données dans des blocs liés entre eux. Une transaction est validée par le réseau avant d'être enregistrée de manière permanente. Elle a de nombreux cas d'usage. Finance, traçabilité, identité, vote, art numérique. Ce n'est pas parfait, mais cela ouvre des possibilités incroyables de transparence, de sécurité et de suppression des intermédiaires. N'oubliez pas, cette technologie évolue en permanence. Des blockchains, plus rapides et plus écologiques, voient le jour, et nous sommes encore loin d'avoir tout vu. Voilà, vous avez maintenant une idée plus claire de ce qu'est la blockchain, de son fonctionnement, et des raisons pour lesquelles elle suscite autant d'engouement. Dites-moi en commentaire, selon vous, quel secteur la blockchain va-t-elle le plus bouleverser dans les années à venir, la finance, la santé, le vote en ligne, ou un autre domaine? À bientôt!